Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, toujours comme d'habitude pour les habitués, fait un petit peu à l'arrache. Je suis pas vraiment en face de la caméra tout simplement parce que l'atelier là c'est un peu Bagdad en ce moment, j'ai eu du mal à me placer la chaise, mais bon bref, c'est du détail, c'est pas l'image qui compte dans cette vidéo. Donc Windows 10 Acte 2, pourquoi? J'avais fait une vidéo il y a déjà quelques mois sur Windows 10 pour un petit peu parler des travers de ce système. Depuis quelques temps, je trouvais que ça s'était un petit peu amélioré, mais bon, sans plus. Là, je sors de plusieurs semaines où c'est galère sur galère de nouveau. Donc c'est pour ça, je voulais refaire un petit peu une petite vidéo là-dessus. Alors, déjà pour démarrer, je rappelle le contexte. Je suis dépanneur informatique. Donc forcément, quand je vois ce système-là, c'est souvent qu'il est en panne. Donc j'ai tendance à ne voir que les travers et pas ceux qui fonctionnent bien. Donc ça, j'en suis conscient. Mais quand même, je trouve que c'est toujours aussi galère. J'ai connu, moi, en maintenance, XP, Vista, Windows 7, tout ça, on n'avait pas autant de problèmes. Je prends un exemple, c'est ça qui vient de me faire pousser à faire la vidéo. Tout simplement, sur mon PC perso, hein, mon PC de contact, j'avais passé sous Windows 10 il y a quelques mois. Déjà ce matin, je commence par pas de connexion internet. Alors, pas de connexion internet, je sais pas pourquoi il y a ce bug là sur Windows 10, je l'ai déjà eu plusieurs fois chez des clients. Je suis obligé de passer en DNS manuel. Donc je lui mets le 8.8.8. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne, sinon je n'arrive pas. Il marche sur le réseau local, mais il n'arrive pas à naviguer sur internet. Donc ça déjà, c'est quelque chose que j'ai eu souvent chez des clients. Et le pire, c'est que je n'ai même pas eu de mise à jour. Hier, ça fonctionnait très bien. J'ai pas eu de mise à jour hier soir. Et ce matin, je sais pas. J'ai essayé de redémarrer le service. J'ai tout essayé. J'ai déjà eu le problème ailleurs. Et déjà, voilà. Ça fait partie de ce genre de soucis qui arrivent comme ça. C'est hallucinant. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai eu? Enfin, sur les dernières semaines, on va dire. J'ai eu des soucis, par exemple, de menu démarrer qui s'ouvre plus. Alors certains, via des lignes de commande en PowerShell, vous arrivez à les remettre en route. D'autres, ben, vous êtes obligé de faire une réinstallation du système. Il n'y a pas le choix. Vous faites une réparation, mais ça vous désinstalle tous les logiciels. Donc super pratique. Et c'est le cas sur beaucoup de problèmes. En fait, sur Windows 10, il ne se solde que par une réinstallation, enfin voilà, une réparation du système. Donc ce qui n'est pas très pratique parce qu'à chaque fois vous devez tout vous retaper en installation derrière et des fois vous le faites et 3 mois après c'est rebelote sur la même machine. Donc ouais, un système franchement je trouve qui est très problématique. Pourtant je fais assez attention quand j'ai des PC qui rentrent à bien regarder les mises à jour. J'ai un petit listing des mises à jour qui ont posé problème par le passé et dès que je vois qu'il y en a une qui pose problème, c'est la première chose que je vérifie. Mais malgré ça, moi je trouve qu'on a un système qui... Moi franchement, j'ai la dernière vidéo elle doit dater d'il y a, je pense, bien un an. J'ai pas regardé la date, mais mon ressenti reste le même, voire pire. À savoir que ça m'arrive même sur des machines neuves. Je reçois des machines neuves et des fois il faut déjà les dépanner au déballage parce qu'on va se retrouver avec l'écran noir avant la session pendant 1 ou 2 minutes, donc impossible de livrer ça au client. Ou alors une machine neuve qui, dès que vous l'allumez, première mise à jour, déjà ça la plante. Donc c'est quand même limite. Donc comme je dis, ça ne concerne pas tous les PC. Moi j'ai forcément cet a priori là parce que bah, tous les PC que je vois, s'ils finissent chez moi, c'est qu'ils ont un souci. Donc forcément, je vois que les PC qui ont des problèmes. Mais quand même, je trouve que c'est assez courant parce que même moi en utilisation, j'ai fini par y passer. Mon PC de comptage, il gère ma banque, tout ça. Voilà, je me suis dit, je vais pas rester sur Windows 7, c'est le seul PC que j'ai basculé. Et bizarrement, un PC qui a fonctionné parfaitement pendant 2 ans, qui m'a jamais posé problème, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des soucis. Là, je viens aussi de devoir changer mon NAS parce que donc ils ont enlevé le protocole SMB1, donc on peut réactiver, il n'y a pas de souci. Mais moi, le problème, c'est que j'ai besoin que tous les PC y accèdent facilement dès que je leur rentre sur un client. Je ne pouvais pas donc reconfigurer les PC de chaque client à chaque fois qu'ils arrivaient. Donc bon, ça encore, à la rigueur, c'est une avancée, c'est une question de sécurité, ça je le relève même pas. Mais on a quand même des soucis récurrents. J'ai eu aussi des problèmes avec le Windows Defender, donc l'antivirus intégré à Windows. Souvent, je le remplace par un autre antivirus parce qu'il a un bug qui fait qu'il surcharge le disque dur. Ça ne le fait pas encore une fois sur toutes les machines, mais j'ai certaines machines où j'avais le disque dur tout le temps à 100%. Et en fait, en cherchant un petit peu sur le net, certaines personnes parlaient de vérifier donc le service. Et en effet, en mettant un autre antivirus, style AVG ou autre, euh,
ça corrige le problème. Donc c'est assez bizarre aussi. Les applications en arrière-plan aussi. Ça, je pense que je vous ferai une petite vidéo d'optimisation. Alors quand je dis optimisation, ça se fait en 3 étapes très simples. Je vais pas très loin, j'enlève juste... En fait, ben, voilà, pour résumer, moi ce que je fais, je vais dans confidentialité, j'enlève les applications en arrière-plan et je vire 2 services qui sont Windows Search et le sysmame. Alors le sysmame il peut avoir 2 noms, j'ai plus l'autre c'est fetch quelque chose. Enfin c'est pas un jeu de mots, hein, c'est fetch. J'ai plus la fin du mot. Mais couramment j'ai vu que sur les dernières versions c'est sysmame et Windows Search qu'il faut virer. Vous les arrêtez, vous les désactivez, c'est de l'indexation pour disque dur, ça sert à rien. À part vous ralentir le système, il en est de même pour la confidentialité. Dans confidentialité, pour enlever les applications en arrière-plan, vous couplez ça avec un antivirus qui va vous couper l'antivirus de Windows, on arrive à avoir quelque chose qui commence à tourner correctement. Où on commence à retrouver même à peu près, on va dire, une consommation quasiment identique à Windows 7. Je dis bien quasiment parce que c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, système, moi personnellement, que j'affectionne de moins en moins. Pourtant, moi, il peut avoir des points positifs. Il y a des choses qui sont sympas dans la navigation. Ils ont simplifié quelques... il n'est pas si mauvais dans la base. Moi, j'aime bien la navigation, j'aime bien le thème, j'aime bien le visuel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quand même des bonnes avancées. Le système est pas mal. Après, il y a les applications que je trouve un peu gadget. Alors, certains les utilisent. Moi, personnellement, j'en utilise strictement aucune. Et ça, je trouve voilà, que c'est encore quelque chose qui vient rajouter un peu de l'inutile. Mais bon, bref. Système sur lequel voilà, je bataille. Il n'y a pas longtemps, j'ai aussi fait des mises à jour. Les mises à jour, donc de passer de Windows 7 à Windows 10 sur pas mal de PC. Des fois, ça passe pas. Il faut bidouiller autrement en fait. Avec la 19.09, hein. Avec les anciennes versions, j'ai pas de souci. Mais avec la 19.09, je sais pas pourquoi, je suis obligé de me mettre à jour avec une ancienne version de Windows et après faire la mise à jour. Et là, ça fonctionne. Mais c'est. Enfin voilà. Moi, le problème que j'ai, voilà, j'ai pas trop confiance dans ce système. Surtout que maintenant, aujourd'hui, je gère pas que du particulier. Je commence à rentrer quelques écoles, quelques entreprises. Et là, ça me pose problème parce que bah, des fois, ils ont tendance. Celui voilà, qui sait pas forcément d'où ça vient, il a l'impression bah, qu'on fait mal les dépannages parce que bah, on lui fait un dépannage, quelques temps après, ça replante avec autre chose. Ils ont tendance à penser que bah, on y est pour quelque chose. Bah, pas forcément. Souvent, on est tributaire de ces mises à jour. Et franchement, voilà, c'est pas général, hein, c'est pas général, mais je sais que moi j'ai la mauvaise expérience que je l'ai que sur 2 machines. Je vais être franc, je l'ai que sur 2 PC chez moi. J'ai mon PC jeu et le PC de compta. Alors le PC jeu c'est une catastrophe, il faut être franc. Alors c'est une catastrophe dans le sens où il gère très mal le tri écran. Dans le reste, ça fonctionne plutôt bien. Dans les jeux, ça fonctionne plutôt bien. Mais il gère très mal le tri écran. J'ai du Nvidia Surround et la barre des tâches, en fait, elle se met jamais au même endroit. À chaque fois que vous démarrez le PC, elle se met à un endroit différent. Là, j'ai voulu la verrouiller en bas. Je peux même plus la mettre en bas. Elle a fini sur le côté. Maintenant, elle reste sur le côté. Enfin bref. J'ai eu quand même plusieurs soucis sur le PC de comptable et là ça fait 2 fois que je suis embêté. Première fois mon imprimante qui se mettait en hors connexion toute seule dans les paramètres dans le pool d'impression, vous savez, dans le gestionnaire d'impression, là où vous pouvez annuler vos documents, tout ça, il se coche hors connexion, des fois, je sais pas pourquoi, et ça m'arrive chez beaucoup de clients. Souvent, ben, maintenant, je leur explique vite fait par téléphone comment aller chercher, parce que à tous les coups, à chaque fois, c'est ça. Et je l'ai encore eu ce matin, imprimante ne répondait plus, imprimante hors connexion, elle était passée en hors connexion, à savoir que ça le fait même sur des imprimantes en USB, hein, même pas forcément des imprimantes réseau. Donc c'est plein de petits soucis comme ça qui s'accumulent et qui sont énervants parce que sur les anciens systèmes on en avait, il faut être franc, hein, sur Windows 7, mais beaucoup moins. Franchement, beaucoup moins. Moi j'ai travaillé du temps d'XP de Windows 7, mais souvent quand on dépannait le système, c'est tout simplement parce que bah, les clients avaient essayé d'installer quelque chose ou avaient planté. Mais c'était rare qu'on avait des soucis. Si on avait eu une mise à jour, je crois que c'est sur Windows 7, d'Internet Explorer qui posait quelques problèmes. Mais franchement, ça restait. C'était pas très souvent. Moi, c'est un système. Moi, je l'ai aujourd'hui. La machine sur laquelle j'enregistre actuellement est sur Windows 7. Et pourtant, c'est une machine qui en prend plein la tronche, faut être franc. Celle qui me sert pour la 3D, qui me sert des fois pour faire des tests de logiciels, qui me sert à tout. Ma machine d'atelier, qui elle prend encore plus que ça. Sur Windows 7, j'ai jamais de soucis. Pourtant, elle, je lui branche tout et n'importe quoi. C'est mon PC de diagnostic, hein, celui que j'ai à l'atelier. On peut apercevoir l'écran. Hop, je vais essayer de le viser juste à travers l'étagère là-bas derrière.
C'est une petite machine voilà, qui est sous Windows 7, qui en prend plein la tronche, qui reste des fois à tourner pour des récupérations de données, plusieurs jours d'affilée et tout. Et franchement, je n'ai strictement jamais aucun plantage dessus. Donc voilà, c'est vrai que j'ai du mal avec ce système. Franchement, j'ai du mal. J'espère que ça va s'arranger un peu avec le temps, mais je trouve qu'en ce moment, je vous dis, j'avais eu un calme pendant presque un an, ça avait l'air de se stabiliser, et là ça revient plein pot, des clients qui m'appellent, j'ai plus de son sur le PC, le pilote qui a sauté, d'autres qui me disent j'ai plus de wifi, pareil, problème de pilote, d'autres qui me disent tout est connecté, mais quand je vais sur internet, ça fonctionne pas, ça me met erreur de DNS. D'autres qui me rappellent mon imprimante je comprends pas depuis ce matin, il n'y a rien à faire, ça fonctionne plus, ou alors mon PC s'allume plus, il boot. J'en ai eu deux encore là récemment où il démarre, ça vous met le diagnostic, ça essaie de réparer et ça fait ça en boucle et vous arrivez à rien lancer parce que dès que vous essayez d'aller dans le non-moment dans la récupération pour revenir à un point antérieur, ça fonctionne pas, il en trouve jamais. Franchement, je trouve ça galère avec le temps et c'est un petit peu dommage. Voilà. Alors je sais pas si vous aurez l'image qui va. J'ai des latences d'image là, c'est terrible. Après, il y a plein de trucs qui tombent sur ce PC. J'ai plus de PC dédié à YouTube. C'est maintenant ça va être fait à l'arrache. Des fois, je filme avec le téléphone. C'est avec en fait là, c'est pareil. J'ai failli vous le filmer au téléphone tout simplement parce que j'ai tellement de bazar devant ce bureau que j'arrivais même pas à y accéder. C'est pour ça que je suis à moitié décalé sur la caméra. Donc voilà, YouTube est devenu franchement secondaire. J'essaie de vous faire des vidéos comme de temps en temps, mais ça devient un peu plus vraiment secondaire maintenant. Donc c'est pour ça. Les formats, vous aurez plus comme du temps où j'avais commencé à légèrement travailler un peu mes vidéos avec les tests MSI. Ça va être fini. Les tests produits, c'est pareil. J'ai plus le temps de les faire, faut être franc. Pourtant, c'est pas faute parce que maintenant avec l'entreprise, je reçois énormément de matériel, donc j'aurai du test à vous faire, énormément de tests à vous faire. Mais faut être franc, quand je reçois, je prépare pour le client, c'est mis de côté, j'ai pas le temps. Donc j'essaierai quand même si j'ai quelque chose de vraiment intéressant. Là, j'ai rentré un NAS, comme je vous dis, qui est un QNAP, un premier prix de chez QNAP à 150 €, qui franchement est vraiment bien pour le prix. Je verrai si j'arrive à me poser un petit peu, à vous parler de ce NAS, parce que je le trouve vraiment excellent pour le prix. J'avais hésité entre celui-là et le Synology, c'est le DS218 si je dis pas de bêtises, ou DJ218, quelque chose comme ça. Et là je suis parti sur ce petit QNAP, ça vaut 150 balles à peu près. Enfin boîtier nu bien sûr. Franchement, vraiment étonné pour le prix, il a une interface qui est ultra fluide, ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai souvent du produit qui rentre, j'ai souvent du dépannage intéressant, mais il faut être franc, j'ai du mal à me mettre en vidéo parce que souvent j'ai pas le temps. Ce qui est bien aussi, c'est là que vous pouvez voir l'évolution, c'est que depuis que j'ai monté la boîte, je vous fais de moins en moins de vidéos, ça veut dire que j'ai de moins en moins de temps, ça veut dire que j'ai de plus en plus de boulot, donc c'est très bien. Voilà, et en partie grâce entre guillemets à Windows 10, si on va par là, il y a un point positif, ça me ramène du boulot. Mais donc voilà. Donc, encore une vidéo pour taper un peu sur Windows 10. Je suis désolé, j'aime pas. D'habitude, je vous fais plutôt des vidéos où je parle plutôt d'un produit que je trouve sympa ou autre. Mais voilà, de temps en temps, il faut aussi sortir un peu les travers de certains produits. Voilà. Il y a quelques vidéos, je pense, qui seront prévues dans le même format que ça, un facecam très simple, où on va discuter un petit peu. Je vais refaire aussi une vidéo donc, sur les avis, mais tourner un petit peu différemment. Là, on va parler plutôt côté produit, côté... la dernière fois, c'était en mode un peu coup de gueule, entre guillemets. Là, cette fois-ci, c'est juste, on va parler un peu du fonctionnement. Bon, ce qui me déplaît aussi un peu dans ce système d'avis, mais bon... On va pousser un peu plus là-dessus. C'est des vidéos voilà, que je voulais pousser un petit peu plus. Comme d'habitude, sur Windows 10, j'attends aussi un petit peu vos retours. D'ailleurs, la dernière fois, je crois que j'avais appelé ça vos retours sur Windows 10, quelque chose comme ça. N'hésitez pas pour sonder un petit peu. J'espère quand même voir dans les commentaires beaucoup de personnes qui vont me dire non, moi ça fonctionne parfaitement bien. J'espère quand même, parce que c'est le but, c'est le but. Moi, quand je fais partir un PC à un client, le but c'est qu'il ne vienne pas me voir tous les 4 matins. Parce que bon, d'un côté, il y a le côté financier, mais il faut se dire aussi que le client, quand il vient me voir tous les 4 matins, il commence à se dire celui-là, il est mauvais. Donc, voilà ce qui m'arrive avec Windows 10. Avec Windows 7, je fais partir un PC, j'en entends plus parler. Avec Windows 10, des fois, on a du retour. Ça m'arrive des fois que le client vient me voir le lendemain, il y a ça et ça qui marche pas, mais parce qu'il y a une mise à jour qui s'est passée entre temps, il y a eu quelque chose qui a fait qu'un truc est tombé en rade. Donc, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai tendance à
j'y perds un temps fou, mais je fais un max de mise à jour pour que le PC il parte avec toutes les mises à jour, comme ça s'il y a un souci je les règle avant. Mais ça, voilà, ça coûte du temps, j'y perds un temps fou. En plus, bon, moi j'ai que 8 mégas de connexion, donc j'y perds un temps fou des fois à avoir plusieurs PC en mise à jour. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, donc j'attends un petit peu, voilà, vos retours, vous, ce que vous en pensez, si vous avez aussi beaucoup de soucis. J'espère avoir, comme je vous dis, quand même pas mal de personnes qui vont me dire que ça marche bien. Parce que comme je vous dis, moi je vois que le côté négatif, forcément je suis dépanneur. Donc si je fais cette vidéo aussi, c'est pour sonder un petit peu dans toutes les personnes mais qui l'utilisent, pour voir si, en gros, avoir une moyenne, voir s'il y a quand même plus de personnes qui sont satisfaites qu'insatisfaites, j'espère. J'espère, voilà. Donc voilà. On verra même pour tout ça. Je vous dis, je vous referai une petite vidéo. Alors, je sais pas quand, je mets plus de délai maintenant. Souvent même, je fais les vidéos. Elles ont été tournées 2 mois parce que elles ont été mises de côté. Je les ai même pas mis en ligne. Je mets du temps à les mettre en ligne. Donc, mais voilà, il y aura quand même quelques vidéos de temps en temps. J'essaie de réagir par rapport à des choses comme ça que je vois dans mon quotidien. J'ai quand même quelques projets de vidéos. Comme je vous dis, ça sera tout dans des formats comme ça. Maintenant, ça va être ce que vous allez avoir le plus. Mais j'ai des projets de vidéo justement pour vous reparler. Donc, certains m'ont demandé de refaire un point sur l'entreprise. Je le ferai, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une vidéo justement un peu le quotidien en dépannage et sur les avis. Voilà, c'est 3 sujets qui vont venir. Je sais pas quand. Ça m'arrive des fois si j'ai un peu de temps. Mais pareil, je vais tourner les 3 d'affilée, vous les sortir. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et voilà. Quoi dire de plus? Allez, ciao ciao.